sommes dans le répertoire numéro 2. Et ici, nous allons aller dans le répertoire TMP. Je mets le slash pour aller à la racine, slash TMP. Je vais créer divers répertoires. Alors, je vais commencer par T1. T1. Je vais dans T1. Je peux créer plusieurs répertoires maintenant dans T1. Alors, je vais vérifier d'abord PWD où je suis. Je suis bien dans T1. Donc, sous répertoire du répertoire TMP. Je vais réaliser plusieurs répertoires. Et vous voyez, dans le répertoire 1, je vais mettre le 2. Et puis dans le 2, je vais mettre le 3. Donc, dans le 1, je vais mettre un répertoire qui s'appelle 3. Et dans le 3, je vais en mettre un autre qui s'appelle 1. Alors, 2, je vais mettre le 1. Et donc, 2, je mets le 1. Je vais aussi mettre le 2 dans le répertoire 2. Et dans le répertoire 3, je crée le 2. Et dans le répertoire 1/3, je vais mettre le 3. Alors, pour pouvoir créer tous ces répertoires d'un coup, il faut ajouter "-p" qui indique que le répertoire parent, s'il n'existe pas, sera créé. C'est-à-dire le parent du 3, c'est le répertoire 2. Donc pour pouvoir créer le répertoire 3, il faut que le répertoire 2 soit créé et que le répertoire 1 le soit aussi. Donc avec l'option "-p", il crée tous les parents. Voilà. Ça s'est bien passé, il n'y a pas de message. Donc pas de message d'erreur. Je peux m'assurer que ça s'est bien passé en consultant le code de retour de mkdir. Donc je vais faire un écho pour afficher à l'écran ce qu'a retourné mkdir. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le terminal exécute mkdir et le terminal reçoit le code de retour de mkdir. Si c'est 0, c'est que ça s'est bien passé. C'est le cas. Alors, regardez, je vais essayer, juste pour montrer que ce que je dis est juste. Je veux créer à la racine, mais je n'ai pas les droits, parce que je suis sur un compte ordinaire. Le compte Bruno n'a pas les droits d'écrire, n'a pas le droit d'écrire à la racine, sur slash. C'est le super utilisateur qui a le droit de le faire. Donc, il va me mettre un message d'erreur. Et si je consulte echo point d'interrogation, je vais me rendre compte que ça n'est plus 0, mais 1. Donc chaque commande retourne un code différent de 0 en cas de problème. Ça peut être 1, 2, 3 ou 4, ou autre chose. Maintenant, je vais afficher l'arborescence. J'ai une commande qui s'appelle tree, qu'il faut peut-être installer, mais qui montre bien l'arborescence. Donc l'objet de cette vidéo, c'est de savoir se déplacer dans l'arborescence. Donc je vais aller d'une manière absolue dans... Alors regardez, absolu, ça signifie à partir de la racine. Donc je suis dans TMP, il y a un répertoire qui s'appelle 1, a priori. Ah non, c'est pas 1, c'est T1, je l'ai appelé T1. Rappelons-nous, c'est T1. Alors, si je voulais m'en assurer, je fais CTRL-C, je fais pas ça. CTRL-C, ça veut dire je stoppe. Ce que je suis en train de faire. Je tape PWD pour savoir où je suis. C'est bien T1. On est d'accord? Dans T1, j'ai bien le répertoire 1, le répertoire 2, le répertoire 3, et dedans, les sous-répertoires que j'ai créés, 1, 2, 3. Donc, je vais faire un déplacement absolu. Je fais un copier-coller à la souris. Donc,
je souligne, enfin je sélectionne et j'appuie sur le bouton du milieu. Ça permet, quand on a une souris, de faire la manip plus simplement au lieu de taper. Voilà. Donc vous voyez là, je fais un déplacement absolu. Je vais dans le répertoire, sous-répertoire 3. Donc je tape PWD, je suis bien ici. Je vais faire un autre déplacement absolu, TMP. Donc c'est T1. Je veux aller dans le répertoire 3, sous-répertoire 3, et dans le sous-répertoire 1 du sous-répertoire 3. C'est un déplacement absolu. PWD, j'y suis. Maintenant, on peut faire des déplacements dits relatifs. Donc, je suis où? PWD. Je suis dans le 1 du sous-répertoire 3. Maintenant, je vais faire CD, slash, et là, je veux aller, puisque dans le sous-répertoire 3, donc je suis où? Je suis ici, là, si vous regardez ici, là. Je suis dans ce sous-répertoire là. Ok? Je veux aller, donc en faisant point, je me retrouve dans le sous-répertoire numéro 3 ici, le 3. Je reviens vers la racine en faisant point. Après, je mets le slash de façon à pouvoir rajouter quelque chose, un autre répertoire. Je vais mettre le 2. Donc, je tape 2, et je vais taper tabulation. Il complète. Donc, tabulation, c'est la touche tabulation. Il a bien complété avec un slash. Je tape sur entrée, je tape PWD, j'y suis. Maintenant, je vais essayer d'aller dans le 3 de la même façon. Donc, je vais faire CD, point. Le 3 est accessible parce que on est arrivé au répertoire, sous répertoire 3 là, donc on va pouvoir y arriver directement. PWD, c'est bon. Maintenant, je veux aller en fait dans le 2 ici, donc je suis dans le 3. Dans ce 3 là, mais je préférerais aller dans le 2 puisque j'ai créé ici une sous-arborescence. Donc, je vais faire CD, point, slash. Je suis dans le 3 ici. Il faut que je descende ici. Donc, point, slash. Il faut que je descende jusque là, jusqu'au 1 là-haut. Donc, je rajoute point, slash. Et je mets chiffre 2, c'est ce sous-répertoire-ci. Il complète. La touche tabulation me permet de compléter. Je vais dans le 3 maintenant. Je tape 3. Il complète. Ça signifie que c'est bon. Et je regarde, et je suis bien dans le 2, c'est-à-dire dans celui-ci, et je suis bien arrivé dans le 3 là. Donc ça, ce sont des déplacements. Alors, je vais faire un clear. Alors, c'est un peu trop compliqué à écrire, on est d'accord? Donc, je regarde où je suis. Donc là, il n'y a rien de créé. D'accord. Il n'y a pas de fichier, je veux dire, dans ces répertoires. Donc, pour faire plus simple, je peux faire CTRL-L au lieu de taper clear. Alors, clear, on va s'en servir dans des scripts si on a besoin d'effacer l'écran. Mais nous, comme on tape des commandes, CTRL-L, c'est suffisant. Donc, voilà pour le déplacement relatif et le déplacement absolu.